La course à la Coupe du Monde de football 2026 entre dans sa deuxième partie. Les éliminatoires continuent du mercredi 19 au mardi 25 mars sur le continent africain avec les 5e et 6e journées sur 10 prévues. Avant le début de cette nouvelle série, l'Ergue TV vous fait le point groupe par groupe sur les classements des équipes et les affiches à suivre. Après 9 mois dédiés aux qualifications pour la CAN 2025, les regards se tournent de nouveau vers le Mondial 2026 sur le continent africain. Les 5e et 6e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football débuteront mercredi 19 mars et s'étaleront jusqu'au mardi 25 mars avec l'espoir pour chaque nation africaine de décrocher son ticket pour l'Amérique. La prochaine Coupe du Monde qui aura lieu à l'été 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada sera pour la première fois élargie à 48 équipes. Grand gagnant de cette réforme, le continent africain aura au moins 9 représentants qualifiés contre 5 auparavant. Lors de ces éliminatoires, les premiers de chaque groupe seront qualifiés directement pour la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront quant à eux dans un mini-tournoi dont le vainqueur disputera un barrage intercontinental. Dans le groupe A, l'Égypte en pole position, mais un Salah miné. Géant du continent africain, l'Égypte tient son rang jusqu'ici. Les Pharaons caracolent en tête du groupe A avec 10 points, 3 victoires et 1 match nul. Si le calendrier de cette fenêtre internationale paraît largement abordable avec des rencontres face à l'Éthiopie 5e et la Sierra Leone 4e, ils devront faire avec un leader, Mohamed Salah, peut-être touché psychologiquement par le mois de mars qu'il vient de passer. Décrit comme favori indiscutable pour le Ballon d'Or après un début de saison tonitruant, Mo Salah vient de connaître une période compliquée avec son club Liverpool. En Ligue des Champions, l'équipe britannique a été éliminée la semaine dernière par le PSG qui a su trouver les clés pour museler l'attaquant égyptien. Dans la foulée, les Reds ont également perdu la finale de la Coupe de la Ligue face à Newcastle, donc pas les meilleures conditions. Derrière l'Égypte, il faudra aussi observer le résultat du duel entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, les deux plus sérieux concurrents des Pharaons. Dans le groupe B, il y aura un duel à 3 en perspective. Dans ce groupe qui compte pourtant le Sénégal et la République démocratique du Congo, le Soudan tient pour le moment la pole position. Après leur match nul inaugural contre le Togo, les crocodiles du Nil restent sur 3 victoires consécutives. Ils auront l'occasion de conforter leur avance avec un duel face à leur dauphin sénégalais lors de la 5e journée, puis lors d'un derby face au Soudan du Sud, entraîné par le Français Nicolas Dupuy. Actuellement 3e, les Léopards de la République démocratique du Congo de Sébastien Desabre ont cependant l'occasion de grappiller des places en affrontant les deux équipes les moins bien classées, le Soudan du Sud et la Mauritanie. Dans le groupe C, Eric Chell doit lancer l'opération remontada du Nigeria. Le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin sont au coude à coude en tête du groupe avec 2 victoires et un match nul chacun. Derrière, le Lesotho est en embuscade tandis que le Nigeria traîne sa misère avec seulement 3 points. En réaction, la Fédération nigérienne de football a décidé de changer de sélectionneur pour créer un électrochoc chez les vice-champions d'Afrique. Le franco-malien Eric Chell a été choisi pour mener l'opération remontada qui devra passer par une victoire contre le Rwanda puis le Zimbabwe. Chaque match se comptera dans ce groupe C où 5 des 6 équipes peuvent encore raisonnablement prétendre à la place qualificative. Le groupe C, le Cameroun n'est pas à l'abri. Bien sûr, dans ce groupe, les Lions indomptables font le boulot. Après 4 journées, ils restent invaincus avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Cependant, le Cameroun ne doit pas se reposer sur ses lauriers. La Libye 7 points, le Cap-Vert 7 et l'Angola 6 points sont toujours en course. À ce titre, le match entre le Cameroun et la Libye lors de la 6e journée s'annonce crucial. D'autant que les Chevaliers de la Méditerranée viennent d'embaucher l'ancien coach sénégalais Aliou Cissé pour les aider à déjouer les pronostics. Le même jour, à la même heure, l'Angola et le Cap-Vert s'affronteront dans un duel lusophone capital pour espérer se qualifier. Le groupe E, le Maroc peut déjà se qualifier. Oui, dans ce groupe, à 5 pays après le retrait de l'Érythrée qui a déclaré forfait, il y a quasiment pas de suspense. Le Maroc est leader de la poule avec 9 points et à 3 matchs. Le seul
sur carton plein du groupe E. Les Lions de l'Atlas reçoivent leurs 2 poursuivants directs. La Tanzanie, 6 points, le Niger, 3 points lors de cette fenêtre internationale. 2 nouvelles victoires et le Maroc sera déjà qualifié à condition que la Zambie batte le Congo le 24 mars. Groupe F, la Côte d'Ivoire a le Gabon sur les talons. Après avoir manqué les 2 dernières Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire se doit de participer à l'édition 2026. Jusqu'ici, les hommes d'Emers Faé ont su faire respecter leur rang de champion d'Afrique. Ils sont leaders de ce groupe avec 3 victoires et un match nul. Un an après sa CAN, la Côte d'Ivoire veut capitaliser pour gagner en influence. Cependant, leur dauphin, le Gabon, est bien déterminé à ne rien lâcher. Battus par les éléphants lors de la 3e journée, les Panthères ne sont qu'à 1 point de leur concurrent. Qui craquera le premier? Une grande question. Dans le groupe G, l'Algérie est favorite mais à égalité avec le Mozambique. Dans ce groupe dominé par les Algériens et le Mozambique avec 9 points chacun, le duel entre les Fennecs et les Mambas lors de la 6e journée sera particulièrement scruté. Cependant, derrière, il faudrait aussi donc compter sur le Botswana 6 points, l'Ouganda 6 points et la Guinée 6 points qui sont toujours en course. Autant d'équipes qui attendent le moindre faux pas des favoris pour se repositionner dans la course à la place qualificative. Dans le groupe H, la Tunisie veut faire un pas de plus vers le mondial. Après 4 journées, la Tunisie est invaincue et en tête de son groupe. Avec désormais Samir Trabelsi sur le banc, les Aigles de Carthage espèrent continuer sur le rythme de croisière face au Libéria et au Malawi, respectivement 3e et 4e du groupe. Gare cependant au faux pas qui pourrait permettre à l'un des adversaires de recoller. Pour le moment, le principal concurrent s'appelle la Namibie. Les Braves Warriors devront s'imposer face au Malawi et à la Guinée équatoriale pour continuer de mettre la pression sur les Aigles de Carthage. Dans le groupe I, Comores, Ghana, Madagascar, Mali, un fauteuil pour 4. Est-ce le groupe le plus palpitant des éliminatoires? Une question qui aura des réponses dans les jours à venir. En tout cas, c'est fort possible. Les Comores de Stéphano Cousin sont pour le moment à la tête du groupe I, mais chaque rencontre peut secouer le classement. Dès la 5e journée, les duels directs vont commencer. D'un côté, les Aigles du Mali, actuellement 4e avec 4 points de retard, vont tenter d'amorcer leur remontée sur les gîtes de Tom Saint-Fil face au Kola Tchanté. Lors de la 6e journée, ce sera au tour de Madagascar 3e et du Ghana 2e de s'affronter. L'éventuel gagnant aura de bonnes chances de récupérer la première place. Voilà donc c'est tout pour cette mise en point de la 5e et 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne.